Nos sages disent que les jours qui précèdent le Shabbat sont une préparation pour le Shabbat. Et le Zohar dit que le Shabbat donne une bénédiction à tous les jours de la semaine. Lorsque nous nous préparons pour célébrer le Shabbat correctement, alors la sainteté du Shabbat nous aide dans notre service divin le reste de la semaine. Nous nous souviendrons de la vraie raison de la présence des aspects matériels, de la gashmiyut dans laquelle nous vivons, pour nous aider à agir comme Hachem le souhaite. Nous serons capables de trouver Dieu dans tous les aspects matériels avec lesquels nous avons des contacts. La galoute dans laquelle on se trouve, cet exil-là, c'est comme les jours de la semaine. La Géoula, elle, la rédemption, c'est ce qu'on appelle le Shabbat. Les temps de la Géoula seront comme un long Shabbat. Et chaque Shabbat est un avant-goût de cette Géoula, de cette délivrance. Lorsque nous célébrons le Shabbat correctement, nous pouvons aussi prendre la vitalité, l'énergie de la Géoula et l'apporter avec nous dans tous les jours et dans tous les domaines que nous allons aborder pendant la semaine qui va suivre. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, Yom Shishi, la veille de Shabbat Kodesh. Nous sommes le E Adar Sheni, 5 Adar Sheni, 5784. Et nous allons démarrer par notre Chumash du jour. Hier, nous avons appris qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu d'inaugurer le Mishkan le jour de Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, nous voyons comment Moshe a assemblé le Mishkan exactement, comme Hachem lui a dit de le faire. Moshe Rabbeinu a monté le Mishkan, il a mis en place les bases, les Adanim, il a placé les planches, les Krashim dans les bases, il a mis les barres, les Berichim dans les planches pour qu'elles puissent les maintenir ensemble et il a dressé les piliers, les Hamudim pour soutenir les rideaux du Kodesh HaKodashim, le Parochet et l'entrée du Mishkan. Il a ensuite étendu les couvertures du Mishkan sur le Mishkan, les Yeriot. Il a mis les tables de la loi dans le Haron. Oui, le Aaron était là pour recevoir les Luchot Abrit. Il a mis les barres, c'est-à-dire les badim, dans le Aaron, et il a mis le couvercle, ce qu'on appelle le caporet, dessus. Il a ensuite apporté le Aaron dans le Mishkan, et il a mis en place le parochet à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Il a ensuite mis la table dans le Kodesh, sur le côté nord, c'est-à-dire le Shulchan, et il a placé les pains, ce qu'on appelle les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'est le lechem apanim dessus. Il a mis le chandelier, la menorah, dans le Kodesh, qui était du côté sud, et il l'a ensuite allumé. Et pour finir, il a mis le Mizbeach Hazahav, l'autel d'or, dans le Kodesh, devant le Parochet, et il a fait brûler l'encens dessus. Aujourd'hui du Haftet au Lamed Dalet, du 29 au 34. Et dans ces chapitres-là, il y a le chapitre 34. Et dans le chapitre 34, David Ameler dit comme ça: Ta'amuru kitov avaye. Goûtez, goûtez, et voyez que Hachem est bon. Que nous dit David Ameler ici? Le Tzemar Tzedek explique que tout le Ham Israël, le peuple juif ensemble, sont comme un seul et grand cœur. Tout comme le cœur donne la vie au corps, la vie de tout le monde passe par le peuple juif. Notre cœur est un endroit où nous ressentons les choses. Parfois, lorsqu'une personne traverse une période très difficile, elle ne peut pas ressentir grand-chose dans son cœur. C'est ce qui s'est passé lorsque le peuple juif était en Égypte. La galoute, l'exil était si difficile, et les juifs n'avaient aucun sentiment envers Dieu. Tout ce qu'ils avaient, c'était la émouna, la foi. C'était pas un sentiment, c'était un fait. Ils croyaient en Dieu. Point. Lorsque nous sommes arrivés en Eretz Israël, après tous les miracles que nous avons eus dans le désert, et lorsque nous avons combattu pour obtenir Eretz Israël, la terre d'Israël, le cœur du monde, c'est-à-dire tout le Ham Israël, a finalement pu apprécier tout ce que Dieu leur donnait, et ensuite ressentir la bonté de Dieu envers lui. C'est de cela que parle David Ameler lorsqu'il dit « Ta'amuru kitov Hashem » goûtez et appréciez qu'Akadosh Baruch Hu est bon.
Maintenant que le peuple juif a la lumière de la chassidoute, nous pouvons tous venir et goûter combien Dieu est bon en apprenant la chassidoute, en agissant comme la chassidoute nous l'enseigne. Une fois, le rabbi Shlomo Zalman, qui lui a enseigné la chassidoute Chabad, une chassidoute que tout le monde peut comprendre et apprécier, il est entré dans la choule, il a frappé sur la bima, c'est-à-dire cet endroit-là où on lit le Sefer Torah, et il a dit avec un nigoun spécial, un chant spécial, comme souvent il le faisait lorsqu'il parlait, lorsqu'il disait de la chassidoute, il a dit « Ta'amur o kitov avaye, farzurt, vet irzen, as der Eibeshter is gut » En yiddish, goûtez et vous verrez que Hachem est bon. Beaucoup de personnes qui ont entendu cela ont été très touchées par ce qu'il avait dit. Ils ont suivi le Admour Hazaken pour apprendre la chassidoute et sont devenus des chassidim Chabad. Restons avec le Admour Hazaken et étudions tous ensemble le Tanya, l'Ikouté Amarim, Pereg Lamet et. Il y a un verset de Shlomo HaMelech maintenant, le fils de David HaMelech, dans le Kohelet, qui dit « Achacham einav berosho » le sage a ses yeux dans sa tête. Bon, c'est la traduction littérale, mais c'est un peu compliqué de dire cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar demande « Mais où d'autre aurait-il les yeux si ce n'est dans la tête ?» Il explique que puisque la shrina, la présence de Dieu, repose dans la tête d'une personne, Achachav einav berosho signifie qu'une personne a ses yeux, c'est-à-dire qu'elle se soucie de la shrina, la présence de Dieu. Est-ce qu'une personne vous a déjà demandé de garder un œil sur quelque chose, sur un proche à vous? Cela signifie surveiller, par exemple, et se soucier de ce qui va arriver à cette personne. Et einav berosho, ça veut dire avoir nos yeux dans notre tête, signifie qu'on veille que la shrina qui est là, eh bien, soit bien là, elle soit avec nous, qu'on vive selon le rythme de la présence de Dieu dans notre vie. Et la seule façon pour la shrina de rester ici-bas, c'est que nous soyons attentifs à faire les mitzvot pour faire en sorte que cette shrina, cette présence de Dieu, puisse se maintenir. La présence de Dieu qui est dans notre tête est comparée à une lampe à huile. Une lampe à huile a 3 parties. Elle a une mèche, elle a de l'huile et elle a une flamme. Le corps d'un juif est comme la mèche. Les mitzvot sont comme l'huile. Et la shrina, la présence de Dieu qui brille dessus, c'est la flamme. Le Zohar nous dit que si nous sommes des chachamim, nous veillerons à ce que la lumière de la shrina soit bien allumée. Et nous le faisons en nous assurant d'avoir beaucoup de mitzvot et beaucoup de bonnes actions qui, elles et eux, sont l'huile qui fera briller la shrina, cette shrina-là, en nous et pour toujours. Sur la base de ce Zohar-là, Rabbi Shlomo Zalman nous expliquera 2 choses. Nous pourrons comprendre à quel point il est spécial et particulier pour un juif, mais pas seulement de se sentir comme un juif. Nous verrons comment agir comme un juif et faire les mitzvot, et comment c'est la chose la plus importante dans notre existence. Nous verrons aussi comment apprécier notre vie en essayant d'être des bénonim. Le bénoni, cet homme-là qui se bat en fait contre son Yetzer Hara. Même si cela signifie que nous ne pourrions pas être en mesure de détruire complètement notre mauvais penchant, nous apprendrons à travers les enseignements du Rabbi Shlomo Zalman qu'à travers les mitzvot et les ma'asim tovim, les bonnes actions, nous accomplissons vraiment la principale mission pour laquelle notre âme est entrée dans notre corps. Ça nous aidera à donner un objectif, nous apporter de la joie, puisqu'on sait qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu à ce moment-là précis. On combat notre Yetzer Hara, même quand c'est difficile, même quand c'est la tristesse qui peut s'emparer de nous, l'abandon, même si on perd l'énergie de pouvoir le faire. On se souvient qu'on est en train d'accomplir la mission du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Et cela, ça nous remplit de joie véritable. Aujourd'hui, dans le Hayom Yom et Adar Sheni, on nous parle d'un jeune homme, un Bachor, qui a demandé au Rabbi Yosef Yitzhak dans une lettre, étant donné qu'il y a tellement de choses à apprendre, peut-être, demandait-il, devrait-il se concentrer uniquement sur l'apprentissage d'une seule chose. Le Rabbi Yosef Yitzhak lui a expliqué que non seulement nous devons apprendre tout ce que nous devons apprendre, mais que chacune aide l'autre à être ce qu'elle devrait être. Un chassid doit étudier la partie niglée. La partie niglée, c'est la partie dévoilée de la Torah, comme la Gemara, le Talmud, le Shulchan Aruch,
Parce que, comme le dit la Mishnah, lo am haaretz chassid, c'est-à-dire un am haaretz, une personne ignorante ne peut pas être un chassid. De là, nous voyons qu'il est important d'étudier la partie dévoilée de la Torah, le niglé, la gemara, la halacha, afin de ne pas être un am haaretz. Ensuite, il faut être un chassid. Un chassid doit étudier la chassidoute. La chassidoute, c'est ce qui nous permet de nous connecter à Dieu. Comme il est dit dans le Zohar, Eizeu chassid, Amid chassid imkono. Un chassid, c'est quelqu'un qui agit dans un esprit de chassidoute avec Dieu. Cela signifie qu'il accomplit les mitzvot de manière magnifique, be'idour. Il va toujours essayer de faire le mieux possible. Et pour cela, nous devons étudier la chassidoute pour comprendre la nécessité de faire des efforts pour embellir les mitzvot, pour les vivre de la meilleure des façons. Et les deux ensemble, la chassidoute et la partie niglée, c'est-à-dire la gemara, la halacha, eh bien, nous amènent à nous comporter comme de meilleurs juifs, à travers la tfila, à travers l'accomplissement de mitzvot, be'idour, c'est-à-dire avec embellissement, en cherchant toujours à faire bien et mieux, et ce qui est le but, en fait, de tout l'apprentissage de la Torah. Rambam, Ilchot Edut. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons l'apprentissage des lois qui concernent les témoins, les Edim. Dans le Perek Raf, nous apprenons plus de détails sur la mitzvah d'aujourd'hui, par exemple. Le Bet Din ne punit que les témoins menteurs si les deux témoins sont prouvés être menteurs. Mais, même si certaines conditions manquent pour punir les témoins, puisque nous savons qu'ils mentent, nous ne leur faisons plus confiance en tant que témoins devant le tribunal. Dans le Perek Raf Aleph, on nous enseigne des exemples spécifiques de quand les Edim Zomemim, les témoins que nous avons prouvés être des menteurs, doivent payer de l'argent à la personne qu'ils ont calomniée. Si les Edim Zomemim ont menti en disant que Réhouven devait rembourser 500 € la semaine dernière, et que Réhouven dit qu'il ne doit le rembourser que l'année prochaine, eh bien les Edim Zomemim doivent de l'argent à Réhouven. Ils vont lui payer autant que cela vaut pour pouvoir utiliser 500 € pendant un an. Et enfin, dans le Perek Rav Bet, nous apprenons ce qu'il faut faire quand il y a deux groupes de témoins qui viennent donner des témoignages sur un même cas et qui disent chacun quelque chose de différent. Nous savons qu'un des groupes ment, mais nous ne savons pas lequel. Et disons que deux groupes de personnes viennent devant le Bet Din pour témoigner dans une affaire particulière. Un groupe de, disons, la ville de Yerushalayim et un autre groupe qui viendrait de la ville de Hebron. Eh bien, si chaque groupe dit des choses différentes, cela signifie qu'un des groupes ment. Donc, si une personne de chaque groupe vient plus tard devant le tribunal pour témoigner sur autre chose, eh bien nous ne le croyons pas. Parce qu'on est sûr qu'un d'entre eux est un menteur, donc en réalité, nous n'avons pas ici deux témoins, et nous n'avons pas un témoignage clair. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je sais que vous avez passé un bon moment. Nous avons partagé ensemble de belles paroles de Torah. Partagez ça avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes chaînes, sur les différents réseaux. Envoyez-nous vos dédicaces, vos soutiens sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il envoie la guérison totale et complète à tout le Ham Israël. N'oubliez pas de mettre de la tzedaka pour Shabbos, pour nos frères en Israël, qu'il libère les otages, qu'il guérisse tous les malades. Soyez bénis dans toutes et parmi toutes les bénédictions qu'Hachem peut nous apporter en ce moment-là qui nous permet d'entrer dans Shabbat Parashat Pekudei. Nous allons conclure le Chumash Shemot, qu'il soit source de bénédiction pour nous et pour vivre Ezrat Hashem une belle semaine pour se préparer à Purim. Soyez souriants, soyez aimants et n'hésitez pas à taper à la porte de votre voisin pour lui apporter par exemple des chalotes, par exemple un peu de jus de raisin ou du vin pour qu'il puisse faire kidouche, ou pourquoi pas des bougies de Shabbat, afin que la force du Shabbat nous apporte la Géoula. À bientôt, Shabbat Shalom, Aglut Shabbos.